Avant de vous défendre, mesdames, une féministe m'a dit que pour vous comprendre, je devrais me mettre dans la tête d'une femme. Je lui ai dit, je devrais y arriver, il y a de la place. Ça fait plus d'un siècle que vous conduisez. 1904, pour la première fois, une femme passe son permis de conduire. 1906, elle l'obtient. Bonsoir. Bonsoir Tania, bienvenue. C'est un peu sexuel là. Bien alors, venez avec moi les amis, grouillez-vous. Venez avec moi. Grouillez-toi. Bonsoir Tania. Alors Tania, Eric, est-ce que vous êtes très réseaux sociaux? Vous êtes très Facebook, Twitter, Instagram, tout ça? Pas du tout, et vous Tania? À fond, bah oui, t'as la dalle. Alors, moi je suis hyper réseaux sociaux. Et la Poste, mais rien que la pub de la Poste. Bougez avec la Poste. Ceux qui ont écrit cette pub, ils sont jamais allés à la Poste, hein. S'il y a bien un endroit sur Terre où ça bouge pas, c'est à la Poste, hein. Bah, ça m'étonne à moitié que ça aille pas bien en Grèce avec Jean-Claude. On y avait été il y a 3 ans, on avait remarqué des trucs bizarres. Leurs monuments, ils sont pas terminés. Non, puis ce qui m'inquiète quand même, c'est que la France a perdu le AAA. Bah, le AAA, c'est un truc qu'on savait même pas qu'on l'avait, hein. Moi, pendant des années, j'ai cru que le AAA, c'était les andouillettes ou les piles de la télécommande. Je suis pas grosse. Je suis dilatée. Oui, dilatée, oui. C'est normal quand on a eu 12 enfants comme moi. Oui, monsieur, 12. Et je les ai bien élevés. Et je les ai tous mariés, barkallah. Tout ça, c'était avant le drame, messieurs, dames. Ma première relation sexuelle. Simone. Une Anglaise. You and me, like... fuck. Non, fuck, on se parle un petit peu avant quand même. Un jour, en pleine nuit, il me téléphone, il me dit « Je vous réveille pas ?» Comme je dormais, je lui dis « Non ». Il me dit « Je viens de recevoir du laboratoire les résultats de nos 2 analyses. » Je lui dis « Quoi, qu'est-ce que j'ai ?» Il me dit « Vous avez un chromosome en plus. » Je lui dis « C'est-à-dire » Il me dit « C'est-à-dire, vous avez une case en moins. » Bon, enfin, il y a quand même un point positif, hein, c'est que moi, contrairement à mes copines, j'ai pas en permanence un monstre qui bave entre les pattes, là. Je parle pas de leur gamin, hein. Et puis je fais pas pipi dans ma culotte quand je rigole un peu fort, voilà. Hein. À part ces 2 trucs vraiment super, ma vie c'est de la merde. Ok, Pablo, Momo, Jeannot. Je sais pas siffler, ok. Allez, dernière réunion avant le casse du siècle. Lundi, 10h30, Crédit Agricole. Oui, non, c'est plus la BNP, parce qu'il y a un parking payant devant. Pas non plus que ça nous coûte de la thune, hein. 95%. Ils ont 95% de taux de réussite au bac aujourd'hui. C'est plus facile d'avoir ton bac que ton flocon, qu'est-ce que je te dise, hein. Avec ta petite peau toute lisse, là. Aujourd'hui, tu prends un cachet contre la clé, c'est terminé. T'as rien vécu. Tu sais ce que c'est une cassette VHS? Non, tu sais pas.
Ah si, parce que ma femme me dit toujours t'as signé sans réfléchir. Elle me dit. Et alors? J'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil. Hein. Si on avait réfléchi, on n'aurait pas signé, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Eh ben j'aime bien me marrer, là c'est pas le moment, je bosse, on rigolera une autre fois, qu'est-ce que t'as bouffé? Allez, escargot, veau maringot, tarte abricot, égal. Qui est-ce qui vient de dire la tête à Toto? Allez-y, allez-y, vraiment, c'est le moment de faire des jeux de mots. Qui vient de dire poil au dos? Fermez-la tous, oui, ben moi ça monte, vous allez voir, je vais m'énerver. Excusez-moi, des fois je parlais un peu comme un Goliot, parce qu'à mon âge j'écoute toujours Booba, c'est pour ça. Ah, c'est vrai, je l'aime. Je vois des anciens dans la salle quand je dis Booba, je vois monsieur, il me regarde. Qui c'est celui-là? C'est un chanteur, monsieur. On va dire aujourd'hui c'est l'équivalent de Michel Sardou, quoi, vraiment. Il dit que de la merde, mais on l'écoute, c'est comme ça. Ça fait partie du patrimoine français, mon petit pote. Donc bienvenue au paradis, c'est moi qui vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le paradis avant de vous distribuer les clés de vos bungalows. Oui, on organise un petit barbecue ce soir aussi, histoire que vous fassiez tous connaissance. Donc pareil, pour le barbecue, pensez à vous inscrire. Hein. Vous allez là-bas, vous demandez Jeanne, c'est elle qui gère le barbecue. Jeanne d'Arc, évidemment. Enfin, j'arrive dans un restaurant tellement chic, tellement classe, que personne ne parle. Tu connais ces endroits? À mon avis, c'est tellement cher que les gens, ils sont bloqués. Il n'y a pas de tape 5, tu connais la meilleure, la rigolade. Non, même les rires des gens, c'est des rires à 130 €, genre... Moi, je me rends compte quand je vais au parc avec ma fille, tu sais, au square, eh bien, je vois de plus en plus de papas. C'est bien, félicitations, messieurs, génial. Vous avez vu, on se fait chier, hein. Ah, mais c'est bien, comme ça, maintenant, vous savez ce que vivent les femmes. Oui, parce que nous aussi, on s'ennuie au parc, hein. Je voulais vous dire, on est comme vous, hein. On n'a pas un gène du parc. Je vais donc procéder pour vous à la reconstitution de cette terrible histoire, celle où une salade est accusée à tort du meurtre d'une saucisse. Alors que le crime a été commis par le gang des frites dirigé par la maudite patate. L'histoire commence par une promenade tranquille. Salade de frites, jolie, jolie. Mais il faut avouer que c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un qui fait tout le temps la gueule. Dès le matin au café, elle fait la gueule. Je rentre à 6 h du matin, elle fait la gueule. Elle me dit j'ai pas dormi de la nuit, mais moi non plus j'ai pas dormi de la nuit. C'est pas pour ça que je fais la gueule. Et puis je continue à descendre en dessous, je vois une photo que j'aime bien, je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Pour moi, c'est pas du vrai amour. Je m'en fous, je like tout, je like tout, je like tout. Puis à un moment donné, je tombe sur une publicité pour des protections d'iPhone révolutionnaires. Et puis je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici, moi? Ah oui, c'est vrai, les notifications. Donc je vais dans les notifications et je vois qu'il y a des gens qui ont liké et commenté la photo de moi que j'ai postée le matin même. Et les gens disent que je suis beau gosse et ça fait plaisir. Ouais, parce que c'est pour cette raison que j'ai posté cette photo. Il a un petit bobo à la tête, c'est tout de suite. Oh, attends, tu vois pas là? Je crois que j'ai un cancer de la tête. Un petit bobo au genou. Non, attends, je crois que j'ai un cancer du genou. Un petit bobo au zizi. Oh, faisons quand même l'amour. C'est vrai, les gens que tu connais pas, tu te comportes toujours bien avec eux, j'ai remarqué. Excusez-moi, après vous. Non, je ne sais guère. Ça devrait être le contraire, normalement.
C'est pour ça, moi, j'ai essayé. C'est important de bien se comporter avec les gens qu'on kiffe. J'ai essayé de bien me comporter avec mon frère Momo. La dernière fois, je l'ai interrompu pendant une phrase. Je lui ai dit, Momo, excuse-moi de te couper. Il m'a dit, tu me coupes, je te défonce. Qu'est-ce que tu veux faire, cousin? Non, Liliane. Ox, ça n'existe pas. Oui, non, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec le mot contre triple, mais ça n'existe pas. De toute façon, c'est sûr qu'avec ta gueule, on peut pas aller bien loin, hein. Quoi? Mais non, je dis simplement que t'as mis gueule en travers du jeu et ça bloque tout le monde. Donc, tout ça pour dire voilà que grâce à l'invitation de Jamel, être parmi vous ce soir, vraiment, ça n'a pas de prix. Si, ça a un prix quand même, si, quand même. Vu comment tu négocies, ça a un prix, hein. Je négocie très bien. Oui, tu négocies très bien, ouais. Hier, on est revenu de l'aéroport, on a pris un taxi, 120 dirhams et c'est toi qui as conduit. Arrêtez cette chasse aux rides. C'est stupide. La nature est bien faite. Quand vos rides apparaissent, vos maris deviennent presbytes. Sans compter que le papy, 70 ans, lui, hein, il peut encore faire un enfant à sa petite jeunette. Alors que nous, on peut bien essayer un troupeau de Chippendale, c'est fini. Ces deux mecs sont sur un banc public et ils regardent un pitbull en train de se lécher les couilles. Il y a un des deux mecs qui dit à l'autre, il dit putain, qu'est-ce que je voudrais bien pouvoir en faire autant. L'autre il dit bah vas-y mais caresse-le alors d'abord.